Nous consommons local. Et vous? Si tu es passionné, tu arrives à n'importe quel niveau. Simplement, je pense que la passion, c'est 70% qui est acquis. Quand j'étais petit, j'ai toujours travaillé, soit avec mon papa, soit avec mon grand-papa à la forêt, dans des constructions. Et la passion pour le bois m'est venue assez rapidement. J'aimais travailler le bois. C'était vraiment une matière noble que j'adore. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer un apprentissage de menuisier ou de charpentier. J'ai commencé par la menuiserie. Voilà. Et puis en faisant la menuiserie, je me suis dit que j'aurais eu plus de passion pour la charpente encore. Donc après le CFC de menuiserie, j'ai continué avec un apprentissage de charpentier. Et puis, parallèlement à cet apprentissage de charpentier, j'ai fait une maturité professionnelle technique à Sion, que j'ai réussi en parallèle. Une fois que j'avais fini les apprentissages, je suis parti à l'école suisse du bois à Bienne durant 4 ans pour redevenir technicien en construction bois. Et puis, vu que je n'avais pas encore assez avec technicien en construction bois et que j'avais l'ambition de reprendre une entreprise, de gérer des entreprises, je dirais même, je suis parti faire une maîtrise fédérale de charpente et couplé avec une formation de postgrade en gestion d'entreprise. Les copains de Bienne. Ils ont réussi à me transmettre la passion et la vision à moyen et à long terme de ce qu'on peut faire dans la construction bois. Le champ de compétences de la charpente, de la construction bois est extrêmement large. On voit qu'à l'époque, les charpentiers posaient un toit, simplement un toit, et les gens pensent encore à ça. Mais le charpentier, le constructeur bois ne fait pas que de construire et de poser des toits. Il fait des villas, il fait des chalets, il fait des ponts, il fait des immeubles en bois, on construit vraiment tout ce qu'on peut faire en bois. C'est une panoplie énorme. Les compétences sont extrêmement importantes pour garder surtout la qualité du travail que nous, Suisses, Valaisans, pouvons faire. On a une formation de charpente actuellement qui est quasiment exceptionnelle. Je dirais qu'on a un suivi de la formation qui est vraiment très professionnel. Et donc le but, c'est vraiment de garder la qualité du travail, la qualité des matériaux, la qualité du bois également qui nous provient autour de chez nous. Et pour moi, ça c'est vraiment très important de garder vraiment cette perfection. Skieur professionnel. Donc pour moi, les jeunes, c'est un cadeau. Les jeunes, ils ont tout à apprendre. Ce que je fais pour les motiver, c'est que j'essaye de leur transmettre ma passion et mon envie d'aller de l'avant. Je leur dis tout le temps, si vous avez un boulot qui vous passionne, se lever le matin, de partir au travail et d'avoir le sourire, c'est le meilleur des salaires. Ils ont la possibilité de commencer charpentier, menuisier, j'en suis clairement l'exemple, et de monter dans les échelles. De gravir les échelons, donc de se performer, de se former. Après la formation, tu peux devenir dessinateur, tu peux devenir architecte, tu peux devenir ingénieur, l'école n'est pas fermée, quoi. Il est surchargé, mais bien organisé.
Alors, dans le domaine des valeurs humaines de l'entreprise, je pense que d'être innovant, c'est plus que le patron soit au sommet et les employés soient dessous. Absolument pas. En tout cas, dans mon entreprise, le but d'être innovant, c'est que les employés se sentent liés à l'entreprise, se sentent valorisés et se sentent vraiment impliqués dans l'entreprise. Et puis, pour le patron, ça fait qu'on peut leur déléguer le travail. On peut leur déléguer leur travail, on peut leur faire confiance. Et puis, pour le patron, c'est la même chose. Le patron, il doit quand même se lever, aller chercher du travail, être disponible, donc sans compter ses heures, son investissement. Donc, c'est du win-win, je dirais tout simplement. Tout le monde est gagnant. Si l'employé est content et se sent bien au travail, le patron est également heureux de pouvoir amener du travail à tous ses collègues de travail. Donc, je pense que rien que de construire avec des artisans valaisans ou suisses vous amène déjà rien que le plaisir de faire travailler et de faire tourner l'économie du coin où vous vivez, quoi. Une cabane d'alpage. Pourquoi? Le calme, j'ai besoin beaucoup de calme, de sérénité, de moments dans la nature. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu créer 3 entreprises. Et je donne des cours. Je suis enseignant à l'école professionnelle de Martigny. Je suis également président des charpentiers du Valais. Et je fais partie aussi du comité des charpentiers de la Romandie. Donc franchement, s'il y a 20 ans en arrière, quand j'ai commencé l'apprentissage, on me disait ça. Aujourd'hui, j'ai le droit d'être fier de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Nous consommons local. Et vous?